Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train donc de méditer Deutéronome chapitre 28 pour nous poser la question de savoir, mais attends, pourquoi est-ce que ces promesses-là, on ne voit pas ça dans les différentes vies? On pense que c'est les païens qui, eux, sont au sommet. Alors, écoutons pour comprendre à qui est la faute. Oui. Il dit aussi, et le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Et tu seras seulement au-dessus et tu ne seras pas au-dessous. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu que je te commande aujourd'hui pour les observer et les faire. Pas pour les observer seulement, mais il faut les faire, il faut pratiquer ça même. Il faut que ça soit un en toi, ça soit une nature. Quoi. Et tu ne te détourneras pas ni à main droite ni à gauche d'aucune des paroles que je te commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et les servir. Mais c'est ce qu'on fait. On est là, on récite, je suis à la tête et non la queue. À la tête et non la queue, là, c'est pas pour tout le monde. Tu peux dire, je suis un enfant de Dieu, t'asseoir dans les églises et réciter, je suis à la tête et non la queue. Tu seras à la queue. Et puis les gens se moquer de toi. À quel moment tu seras à la tête? C'est quand tu vas suivre ces commandements, le chemin de Christ, le chemin du Seigneur, que lui-même, là, le chemin qu'il a tracé là. Et quel est ce chemin-là? Ce chemin-là, c'est devenir comme lui, hein. Avoir son caractère, ses principes. Il faut suivre ça à la lettre et puis devenir. Il ne suffit pas de suivre et de dire je le sais et puis garder, mais il faut devenir. Et quand tu deviens là, tu peux dire je suis à la tête et non à l'accueil, ça agit. Exact. Sinon, ça ne peut pas agir. Wow. Aujourd'hui, on se plaint, on dit, on ne voit pas ça. Et ce sont les païens qui prospèrent. Les païens prospèrent parce qu'ils suivent l'autre côté là, où ils se trouvent là, à la lettre, le commandement de là-bas. Ils ont le caractère, le mal. Du mal. Parce qu'aujourd'hui là, c'est quoi? On dit on a Christ. Mais on dit, il faut qu'on reste dans son commandement là. Ce qu'il nous a prescrit là. Il faut qu'on reste dans ça, l'environnement. Qu'on reste ça, on ne se détourne pas. Aujourd'hui, on se détourne, on s'assoit, on se dit, ah, c'est l'étiquette qu'on a mis sur nous. On est chrétien. Mais Dieu, n'allez pas chercher notre Dieu ailleurs. On va ailleurs. Allez prendre la colère, ça c'est un autre Dieu. Yes. Parce que c'est sur le comportement de l'autre Dieu. Avoir la haine, c'est un autre Dieu que tu es allé prendre. Donc tu ne peux pas être à la tête. Ne pas avoir confiance, advienne que pour un Dieu. Voilà, ne pas avoir confiance aussi. Laisser Dieu faire, c'est un autre Dieu. Ne pas être dans l'environnement de Dieu. Tout ça là, si vous voulez. Donc les 45 thèmes. 45 thèmes. Ne pas être dedans, c'est un autre Dieu. Tu es en train d'adorer un autre Dieu, pas ce Dieu. Yes. Le Seigneur fera que tu seras battu devant... Voilà. Et quand tu ne suis pas... Lui-même, là, il permet. Les choses qui arrivent beaucoup, souvent, on est là, on a pitié. Moi, j'ai une chose à dire. Il dit, moi, Dieu, là, je ne suis pas plus gentil que lui. Yes. C'est plus juste que lui. C'est lui qui juge. C'est lui qui sait qui comment on appelle, qui peut juger, qui peut condamner, qui peut, comment on appelle, défendre. Moi, je n'ai pas cette capacité de le faire. Mais si lui, il le fait, il sait, il nous connaît. Il connaît le fond du cœur de l'homme. Il sait si l'homme est à son image, si l'homme lui ressemble, suit ses traces, son chemin, sa voie qu'il a tracée, pour qu'on suive. Et qu'en suivant cela, c'est là qu'on sera à la tête, comme on le dit, des nations. Pas de où tu te trouves, des nations. Mais quand tu ne suis pas ça, le Seigneur fera que tu seras battu devant tes ennemis. Hey. Tu sortiras par un chemin contre eux, et tu t'enfuiras par cet chemin devant eux. Et tu seras chassé ça et là, dans tous les royaumes de la terre. Et tes cadavres seront la nourriture de tous les volailles dans l'air et des bêtes de la terre. Et aucun homme ne les affarouchera. Le Seigneur te frappera de l'ulcère d'Égypte, de l'hémorroïde, de la gale. Et tout ce qu'on a comme maladie ici, là, il connaît tout ça là. De démangeaison. Donc tu ne pourras guérir. Le Seigneur te frappera de folie, d'aveuglement et de défaillance du cœur. Et tu iras tâtonnant en plein midi comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité. Mais c'est ce qu'on voit quand tu n'es pas à Dieu là. Tu souffres même. On voit que la souffrance. Tu fais beaucoup d'efforts. Tu fais beaucoup d'efforts, tu souffres, mais aucun résultat. Ça là, détrompons-nous. Hein. Hey. Je dis toujours, il y a deux cas. Il y a le cas de celui qui n'est pas de Dieu,
qui ne connaît pas Dieu. Voilà, son cas là, lui, il est là-bas, la proie des sorciers, des ennemis, tout ça. C'est ça. Mais si toi, tu dis que tu es Dieu, tu as affranchi, si le Christ m'a affranchi, je suis libre, tu récites tout ça que tu as de Dieu, et tout cela t'arrive, il y a Dieu dedans. Il veut aussi tirer sa gloire dans ce qui t'arrive. Donc, il va laisser ça se passer. Tu es là, tu te promènes avec coco partout, tu es là, où tu veux chercher à gagner, tu perds chaque fois, où tu as mis ton espoir, tu dis, moi ici, là, aujourd'hui, là, je vais récolter beaucoup, ça va prendre, je sais qu'en janvier ou bien en décembre, je vais avoir des milliards, je vais acheter ma voiture. Fiou, ça passe. Ça passe parce que confiance advienne que pourra, là. Tu n'es pas dedans. Tu es allé vers notre Dieu. Il dit, mais si tu vas vers notre Dieu, ces choses vont t'arriver. L'autre Dieu, on a dit auparavant, c'est ne pas lui faire confiance là. Tu as allé faire confiance à un autre Dieu, qu'on appelle manque de confiance. Non, je ne veux pas faire confiance, ça c'est un autre Dieu. Tu es allé dans un autre Dieu où on dit pardon. Quand tu pardonnes à ton ennemi, moi je te vengerai, c'est moi qui à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu dis non, pour toi là c'est trop. Donc tu t'as lié à un autre Dieu qu'on appelle la vengeance. Moi-même je vais me venger, le moi, la colère. Et tu te mets dedans. Et là, ton ennemi, là, il prend de l'avant. C'est pourquoi il grossit sur les voies. On a cassé, on a percé leurs yeux. Le lendemain, ils voient bien clair. Nous, voient de nous, on passe. Et puis, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? La prière ne monte plus. Est-ce que Dieu existe? Ce même Dieu dit, oui, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit, et on le sait, nous, mais on le voit. C'est clair. Il y a des conditions. On peut pas se permettre d'aller sauver quelqu'un. Tu viens mettre dans ta maison. Et puis tu lui dis, voici mes principes, voici ce que tu dois suivre dans ma maison pour qu'on soit tu sois comme moi, parce que je t'ai adopté. Je te donne mon nom maintenant. Donc tu dois avoir mon caractère. Je dois t'éduquer à ma manière. Tu dis non, ça ne se fait pas. Mais tu fais la loi dans ma maison. Mais je m'en fous de toi. Tout ce qui va t'arriver, je m'en fous. Je te dirai, c'est toi qui l'as cherché. Je t'ai dit, voilà la voie à suivre pour que tu deviennes, tu aies accès à ce que j'ai. Ce que j'ai là t'appartienne. Mais tu me dis non que tu ne veux pas. Mais c'est comme si tu allais vers un autre Dieu. Donc ça ne peut pas marcher. Donc quand j'ai lu ça hier, vraiment, je me dis, ouais, c'est nous-mêmes. Il faut vraiment comprendre les Écritures. Et puis, ne pas voir ça comme cette lettre on a écrit. Mais il faut, on dit, les choses, on appelle ça, révélées. Appartiennent aux hommes. Les choses cachées à Dieu. Voilà. Ouais. Mais si tu ne vas pas vers Dieu, il ne va pas te montrer ce qui est caché. Et toi, tu n'es pas dans l'environnement de Dieu. Je ne sais même pas où. Parce que c'est très important. Surtout l'environnement de Dieu, c'est très, très important. C'est ce qui nous amène, ça nous permet d'être stable. C'est ce qui nous permet de garder ce que Dieu nous a donné. C'est en étant toujours dans son environnement. Mais c'est ça. Parce que je prends l'exemple, souvent quand je fais l'adoration, le jour que je ne le fais pas, je me sens vide. Et je sens comme une peur façon. Je sens comme si je ne suis pas en sécurité. Et je sens des bobos, des maladies, des choses bizarres. Donc quand c'est comme ça, souvent, le Saint-Esprit m'interpelle. Mais aujourd'hui, je t'ai attendu, mais je ne t'ai pas vu. Et souvent, ça me prend, je m'en vais. Aussitôt quand je me mets dans l'environnement, on dirait que ce n'était pas moi. Je me sens comme si je viens de verser l'eau fraîche sur moi. Je me sens renouvelé. Donc ça fait dire, mais tiens. Mais il faut qu'on soit tous dans l'environnement. Hein? Parce que dans l'environnement de Dieu, il y a tout là-bas. Il y a la santé. Donc tu ne peux pas être malade quand tu vas là-bas. Dans l'environnement de Dieu, il y a tout. Il y a la sécurité. Donc tu peux avoir peur. Tu ne peux pas être inquiet. Voilà. Tu ne peux pas être abattu. C'est ça. Voilà. C'est vraiment un refuge. Voilà. C'est un bouclier. Donc, en fait, tu es en servant de Dieu. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes toujours avec notre même invité, la servante de Dieu, Madame Prophète Elie Patrice. Vous le devinez à sa voix. Alors, donc, elle est en train de partager avec nous une de ses méditations, n'est-ce pas, lors de sa relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit qui lui a donné Deutéronome chapitre 28. Voilà, Deutéronome chapitre 28. Hein. Voilà, donc, voilà, à partir du premier verset jusqu'à la suite, où Dieu lui fait comprendre, il voulait l'amener à comprendre
que attention, faut qu'on ne se trompe pas. Dieu est celui qui contrôle l'univers et il a un but unique, que les hommes deviennent comme lui. Et lorsque le but qu'il veut atteindre dans la vie d'une personne n'est pas atteint, c'est Dieu lui-même qui est à la base, il est derrière, il est à la manœuvre, et voilà donc les situations qui arrivent. Mais lorsque on se laisse faire, en devenant nous-mêmes l'offrande et le sacrifice, et on suit le même chemin que Christ a suivi, n'est-ce pas, le chemin de la croix, en ce moment-là, voilà les choses qui vont nous accompagner naturellement, facilement. Et donc, que de dire les païens, ils sont à la tête, ils sont au sommet, envier les big et autres. Dieu nous fait comprendre que ces personnes-là, n'est-ce pas, ont le caractère de leur maître, ont l'éducation de leur maître, ont la nature de leur maître. Donc, ce qui est propre à cette nature-là les accompagne. C'est vraiment Dieu, n'est-ce pas? C'est cela. Tu appartiens à un maître. C'est normal que tu prennes le caractère de ce maître-là. Le maître même va exiger même. L'autre côté, dans le côté du diable, il exige que tu aies ce caractère avant de rentrer dans la bénédiction que tu veux. Le mal. Le mal. Mais Dieu, lui, ne nous oblige pas. Mais il dit, voilà les conditions. Il ne t'oblige pas. Tu peux dire, je t'accepte. Et puis rester. Et puis vivre une vie quelconque. Mais quand si tu veux rentrer dans la gloire, il dit, si tu veux être comme ça, c'est tout ce qu'il dit là, c'est pour nous mettre notre propre bien en fait. Okay. Si tu veux rentrer dans cette gloire-là, il faut que tu deviennes comme moi. Tu es ma nature aussi, pour pouvoir rentrer dans cette gloire-là. Ouais, Mais je veux dire, comment est-ce que ça s'est passé? Et puis, ce test-là, beaucoup peuvent lire, méditer, mais ils n'orientent pas ça dans le sens de la transformation, dans le sens de devenir comme Christ. Mais vous avez cette particularité-là de tout orienter dans le sens de devenir comme Christ. Et ça a donné ça prend tout son sens, n'est-ce pas? Orienté de la sorte. Je pense que c'est la bonne orientation, c'est la bonne interprétation. Ça prend tout son sens, n'est-ce pas, c'est bon Dieu? Oui, c'est la bonne orientation. Pourquoi? Moi, je vois que ce soit dans l'Ancien Testament, je vois les choses comme Dieu même a prévu. En fait, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Ce que Jésus allait venir faire sur la terre. Exact. Donc, c'est la même chose. Donc, il faut avoir l'interprétation qui est en rapport avec ce que Christ est venu faire. Amen. Ok. Parce que Christ, son but, c'est quoi? Il est venu pour nous apporter la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui consiste à... qui nous dit... Avant, voilà notre nature. Voici votre ancienne nature. Mais moi, je viens vous racheter la nouvelle nature que je vous donne. Voici cela. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais Christ ne peut pas nous dire que c'est une bonne nouvelle. Et puis être encore... on nous dit encore qu'on est encore dans l'ancienne nature. Tout ça parce qu'on refuse de devenir comme lui. On voit que cette voie est difficile. Ce n'est pas facile à faire. Or, pour pouvoir obtenir ce que l'homme veut, sinon on pourrait rester dans notre ancienne nature. Bien sûr. Mais Dieu dit non. Je vous ai racheté, ce n'est pas pour que vous restiez dans l'ancienne nature. Surtout avec ce qui suit ça. L'ancienne nature ne vous rend pas libre. L'ancienne nature vous rend malade. L'ancienne nature fait que vous êtes esclave. Mais moi, je viens vous libérer. Je vous donne ma nature. Cette nature qui vous permet d'être, qui vous rend qui vous rend victorieux, qui permet de vous... qui vous permet d'avoir ce que vous voulez, qui vous permet de rentrer dans la gloire, de vous donner cette liberté. C'est pourquoi lui n'oblige pas. Mais si tu tiens à avoir une vie, comme on recherche, et tout le monde veut une vie meilleure, si tu veux cette vie meilleure-là, la voie à suivre. Deviens comme moi. Alors, quand je vous comprends bien, je vous suis bien, servant de Dieu, c'est vrai. Ça veut dire que quand on a cette vision qui est juste, ça veut dire qu'il faut interpréter les Saintes Écritures du point de vue du plan de Dieu, le plan du départ. Voilà, c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Nous sauver, nous racheter, nous sortir de l'ancienne nature, n'est-ce pas, de l'ancien maître, et nous donner lui sa nature. Parce que l'ancienne nature, comme vous l'avez dit, nous créait des problèmes, nous faisait souffrir et tout ça. On le voit sur la terre, ce que ça fait. Quand on n'est pas comme Christ, quand on n'est pas comme Dieu, c'est à la base des guerres, des divorces, n'est-ce pas, de la sorcellerie, de tout ce qui est mauvais. Alors, donc ça veut dire que voilà, l'interprétation de la Bible prend tout autre sens, et ça rentre dans son vrai sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens disent ton Goliath doit mourir. Mais le Goliath qu'il faut voir ici, ça veut dire simplement, c'est quelqu'un qui est bloqué, n'est-ce pas, par le fait qu'il n'est pas comme Christ. Et lorsqu'il devient comme Christ, n'est-ce pas,
ce qui était comme opposition, ce qui, n'est-ce pas, arrivait à le nuire, à le bloquer, n'est-ce pas, c'est ce qui tombe en fait. Donc Goliath, la compréhension de Goliath se comprendra donc mieux, n'est-ce pas? Les murs de Jéricho, la mer rouge, l'esclavage en Égypte, toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Naaman, lépreux. Non, nous sommes en train de dire les mêmes choses. Vous avez dit qu'au départ, il faut vous interpréter les choses du point de vue de le but de Dieu. Vous avez le but de Dieu dans votre esprit. Vous ne perdez pas ça de vue. Voilà. Parce que là, Deutéronome 28, quand on a lu, on a vu clairement, n'est-ce pas, les malédictions, les conséquences qui arrivent dans la vie d'une personne, si elle ne marche pas selon les commandements, les ordonnances de Dieu, n'est-ce pas? Et les bénédictions et les résultats qui accompagnent si elle marche selon les ordonnances. Vous avez dit que les ordonnances et les commandements, ce n'est rien d'autre que devenu comme Christ, n'est-ce pas? Donc si c'est devenu comme Christ, ça veut dire que aussi quand on jette le même regard, quand on voit l'Ancien Testament, les obstacles, les blocages, les situations, les guerres, les combats, c'est ce que le peuple de Dieu a vécu, étant donné que c'est l'ombre des choses à venir que Christ est venu donc montrer, n'est-ce pas? Ça veut aussi dire que quelqu'un, son Goliath là, c'est parce qu'il n'est pas comme Christ en réalité, n'est-ce pas? Son Goliath, ce sera parce qu'il n'est pas comme Christ. Et tant qu'il n'est pas comme Christ, l'ancien caractère qu'il a là, ça c'est son Goliath. Et il ne pourra jamais le vaincre. Il ne pourra jamais le vaincre. Son mur de Jéricho, c'est également le fait qu'il n'est pas comme Christ. Et donc c'est l'ancien caractère, n'est-ce pas? C'est ça. Ce qui entrait dans son canon, donc, ce sera simplement une personne qui a maintenant le caractère de Christ, qui est devenu comme Christ. En ce moment, la personne rentre dans sa gloire, n'est-ce pas? C'est ça qui est son canon. Voilà. Et quelqu'un qui n'est pas comme Christ, donc il est en Égypte, donc il est dans l'esclavage. Il est dans la servitude. Mais quand quelqu'un maintenant qui a le caractère de Christ, il sort de l'Égypte, il connaît ce qu'on appelle l'exode, il connaît ce qu'on appelle la liberté. N'est-ce pas, c'est vendredi? On va terminer par là, oui. C'est cela. Mesdames et messieurs, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà. Alors, vous pouvez donc vous-même donner un titre à cet entretien avec la servante de Dieu, n'est-ce pas, Madame Prophète Eddie Patrice. Alors, changez votre manière d'interpréter les Saintes Écritures, voilà, parce que si vous continuez à dire ton Goliath va mourir et que vous prenez le Goliath comme un ennemi spirituel ou physique qui doit mourir, interrogez-vous s'il devait mourir à longtemps qu'il est mort. Parce que vous l'avez taillé, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez tenu les heures de prière comme il le fallait. Mais pourquoi depuis il est là encore là? Si depuis votre Jéricho, les murailles allaient s'écrouler, c'est écroulé. Mais essayez donc de comprendre la Bible dans la pensée même de Dieu. Dans le sens, n'est-ce pas, de devenir comme Christ. Essayez donc de voir Goliath comme, n'est-ce pas, quelqu'un maintenant qui est devenu comme Christ. Alors, comme il est devenu comme Christ, Goliath, qui était le fait qu'il n'était pas encore comme Christ et qui lui créait toutes sortes de problèmes dont il n'arrivait pas à s'en sortir, il n'arrivait pas à se sortir, voyez-vous, en imaginant donc tous les problèmes liés à la vie d'une personne qui n'est pas comme Christ, a un mauvais caractère. C'est ça qui est Goliath. Donc, avoir le caractère de Christ, c'est ça qui fait que votre Goliath tombe. C'est ça qui fait que les murailles de Jéricho tombent. C'est ça qui fait que, n'est-ce pas, la mort qui était dans le pot là, par action prophétique d'Élisée là, la mort la quitte dans le pot. C'est ça qui fait que, n'est-ce pas, la vie de Jéricho où l'eau là, les gens qui buvaient mouraient, c'est ça qui fait que l'eau là est assainie. C'est ça qui fait que votre vie a comme Naaman, où il y avait les lèpres, c'est ça qui est le bain là, qui vous donne, n'est-ce pas? Essayez entre les bains que vous faites en action prophétique, et puis essayez maintenant le bain dans le sens de devenir comme Christ, n'est-ce pas, servant de Dieu. Et vous allez donc essayer de voir donc l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, sous ce regard, et tout le Nouveau Testament sous ce regard, en pratiquant. Méditez ainsi la Bible, chaque jour, ça prend tout son sens, et je pense que vous allez en redemander. Vous allez commencer par ça, vous allez aimer cela. Dieu vous bénisse. Ne manquez pas donc de nous suivre toujours sur Connaître Dieu TV. Le numéro de la servante de Dieu, n'est-ce pas, si vous avez besoin d'autres questions, alors elle est au plus 225 53 91 28 80. Plus 225 53 91 28 80. Voilà, Dieu vous bénisse et puis à la prochaine. Dieu vous bénisse. Au revoir.